Hello tout le monde, petite vidéo du week-end. Alors, c'est parti. On va commencer par le gaz. Bon, je vous rappelle pas l'historique, hein, le gaz, le trade est clos, j'ai gardé une petite pause, hein, le trade était clos sur les 5,50 ici, le trade jaune. Je vous avais dit de garder un petit bout pour la soif et on voit bien que ça a continué à dégueuler. On est là pour le moment. Mais j'ai une chose super importante à vous montrer quand même. Même si je pense que ça peut aller plus bas. La preuve, c'est que moi, j'ai mis mon TP final ici. Mais il y a quand même une chose super importante à regarder quand même. C'est ça. En mensuel. Là, j'ai mon canal mensuel. On peut... On est sur ce support mensuel là. Vous voyez, on est dessus. D'accord. On est presque en bas du canal mensuel aussi. Bon, pour être en bas, il faudrait que ça continue, que ça vienne ici. Mais je pense qu'à partir de maintenant, les acheteurs peuvent se manifester et on peut suivre et essayer de trouver des achats. Ok, donc ça, je vais le virer. Ça peut lieu d'être. Voilà. Donc, en semaine, on est là. On, est, on a clôturé ici hier. Vous voyez, on n'est pas loin du bas de canal mensuel et le bas de canal hebdo hein, en orange. Donc là, je pense que on pourrait presque jouer que le support, que le niveau. Voilà. Sans signal, sans rien, ça peut se tenter. Avec un stop très court. Bas de canal daily, le support mensuel en marron. Donc un peu plus bas, les deux obliques des canaux. Mais déjà là, à ce niveau-là, ça peut se tenter. Hein. Si je passe en H4, vous voyez, en H4, vendredi, on a fait une touchette là sur une première bougie, deuxième bougie. Euh, Moi, je pense qu'il faut au moins tenter un achat comme ça tout de suite. Un SL court, hein, un SL à la sortie du canal par exemple, à 4,79. Sans pour autant avoir autre chose comme signal, ça peut se tenter comme ça. Après, c'est pas pour tout le monde, hein, encore une fois. Vous voyez, en H1, on a même déjà eu un petit signal. Hein, d'accord. À voir lundi à l'Open ce qui se passe. Hein. Bon, alors après, effectivement, au-dessus, il y a la même 20, il y aura le combo H1, il y aura le combo H4, etc., etc. Mais je pense qu'on est sur un bon niveau pour payer le gaz. Même si ça m'ennuie, c'est comme ça. Le pétrole, je reviens vite fait. Hop. Donc, je vous ai dit de le couper. Hein. On l'a pris vendredi après-midi. Bon, j'y ai cru. Mais je vous ai dit de le couper. Donc, vous voyez, en weekly, on est sur ces supports-là, les traits verts que j'ai. Le canal The Weekly cassé. On peut dire qu'en weekly, on fait même un pullback. Mais j'étais pas plus confiant que ça, donc je vous ai demandé de le shorter. C'était bien parti. J'attendais un TP sur les 61,8 du Fibo là. On l'a presque eu, c'est remonté. Bon, c'est coupé, c'est pas grave, c'est pas plus mal. Bon, en tout état de cause, pour le moment, on est toujours dans ce canal daily. Pour moi, le short, c'est pas invalidé. On verra la semaine prochaine comment ça se comporte pour relancer un short ou abandonner. Et sur casse là, bah, vous chercherez à le payer ou je le paierai avec vous, je sais pas. Enfin non, moi je le paierai pas, mais bon. Mais pour le moment, le short il est coupé. Vous voyez, j'ai même encore les SL qui sont là. C'est pas totalement invalidé. On verra la semaine prochaine. Ok. On va aller voir notre ami le dollar. C'est cette année dollar. Alors oui, vendredi après-midi, là, en fin d'après-midi, je sais même pas quelle heure. Ou en milieu d'après-midi, d'un seul coup, bah, tout a décalé. Voilà, ça a commencé vers 15 heures, c'est ça, voilà. Vers 15 heures, ça a commencé à scrouter. Bon, c'est parfait, d'accord. Donc, bah écoutez, juste à regarder comme ça, vous voyez ce que vous voyez là, ce qu'on voit.
Donc le dollar s'est croûté. Je suis en H1. On a cassé le canal daily. Ce que j'attends depuis... si on regarde ça, voilà. En orange, c'est mon canal hebdo. Bon, on n'est pas prêt d'être en bas pour le moment. En bleu, mon canal daily, qui n'est pas cassé depuis août. Voilà. On avait bas de canal là en août, un autre bas de canal en septembre, un autre bas de canal en octobre qu'on a payé. Et là, hop là, le bas de canal cassé, clôturé en dessous. Alors, on est d'accord que tout de suite, là, on a cette résistance, là, la flèche jaune, là, plus là, le combo daily haussier. Mais il y a une petite chose qui me dit que ça peut peut-être sourire, c'est que là, les bébés sont bien plates. Là, la bébé, elle s'ouvre déjà légèrement. On est quand même assez loin et elle s'ouvre déjà. Bon, alors peut-être que c'est moi qui extrapole, j'en sais rien. Mais je me dis que c'est peut-être que le combo Daily va pas faire le job. J'ai dit bien peut-être, hein. Attention. Si on arrive ici, je pense que faudra faire attention au short arrivé ici. On en reparlera. Donc, en 4 heures, bah, hein, donc on a cassé en bleu, on a cassé le canal montant. On a clôturé une première bougie de 4 heures en dessous et la deuxième bougie H4 clôture aussi. Et quand on prend le H1, ça c'est magnifique. Quand on prend le H1, cassure en H1, pullback, et ça s'est arrêté là. Je peux vous dire que là, lundi, si on passe ça, là c'est short. C'est short jusqu'au combo H1. Daily. Pardon. Voilà. Ça, pour moi, c'est intéressant. D'accord. Donc pour le moment, dans mon optique, je pars short sur le dollar. Et donc du coup, eh ben, on va regarder ce qu'il y a ailleurs. D'intéressant. Eh ouais, ça c'est super intéressant. J'aurais bien aimé qui, qui consolide un peu plus vendredi après-midi, enfin dans la soirée. Mais là, je peux vous dire une chose, c'est que ça m'intéresse grandement. Même si c'est déjà bien parti, on verra. Double bottom daily sur un support weekly. On, re- on réintègre à nouveau, vous voyez, l'oblique marron, c'est mon canal mensuel. On le réintègre. Pour moi, ça, c'est du signal, j'achète, hein. Alors, ok, on a les mêmes vins là, on a une résistance là, et on aura le combo daily là. Mais là-dessus, je peux vous dire une chose, c'est que lundi, si le dollar continue à tomber, je le paye direct. Vous voyez le combo H4, on est sur le combo H4, ça peut. Alors l'idéal, ça serait peut-être effectivement l'idéal, ça serait ça quoi. Et hop, on fait ça là, tac, et on fait ça. Zut. Ah, j'ai bougé mon. On fait ça, non, parce que du coup c'était là. Ah zut, bon, je le verrai plus tard. On fait ça et on remonte derrière, hein. D'accord. Ça serait l'idéal. Mais si ça continue de monter et que j'ai pas de repli, je chercherai un moment ou un autre à rentrer achat. Sur le gold donc. Ok. Ensuite, AUD-USD. Je vous ai fait payer la semaine dernière, hein. Je vous l'ai fait payer sur le double bottom là. Sur support mensuel et bas de canal daily. Bon, bah, on a fait ça. On est revenu. On s'est fait sortir. Mais là, c'est pareil. Si le dollar vient à consolider encore un peu quelques jours, ici ça peut être intéressant. Sortie du canal H4, bon ok on a une résistance là, on la voit bien, hein. La résistance en orange, ces mèches là, ça peut coincer un peu, mais bon. Là c'est pareil, peut-être soit ça part direct, soit attendre un pullback ici, et hop, le retour du pullback, on paye et on monte. AUD USD, à surveiller. Ensuite, l'euro NZD, bah, on est en position, hein. Sur la flèche jaune, là je prends un TP, hein. On a fait un TP1, le TP2 ça sera ici. On
en reparlera. Le NZD USD, pareil. Même programme que le AUD USD, qui est un peu moins propre, je trouve. Mais voilà, le combo. Vous voyez, c'est un peu pareil ici, hein, vous voyez? C'est que là, les bébés sont bien plates, et là, les bébés souffrent déjà, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, si le NZD, si le SD part un peu à la cave, d'air, ça, il faudra le payer. Sorti de ça, un pullback ou direct, on le paye pour au moins aller en haut du canal week. Ça se paiera. Vous voyez, donc déjà, ça fait déjà pas mal de trade, hein. Et là où je suis un peu plus mitigé, bah, c'est sur l'USD GPY et l'euro USD. Eh oui. Pourquoi? Bah, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement que l'USD GPY de vendredi, bon bah là c'est phénoménal, hein. Entre là et là c'est 500 pions je crois à peu près, hein. Tac tac. Voilà, ouais c'est ça, 576 points. Bon, bah, bravo à celui qui l'a pris là, hein. J'ai pas vu grand monde, hein. Passons. Mais par contre ce qui m'ennuie un peu c'est qu'on voit cette bougie là et qu'on voit celle-là. D'accord? Je trouve qu'il y a quand même une sacrée similitude sur les deux bougies, hein. Et on voit ce qui s'est passé derrière. Donc je vais pas me précipiter, même si le dollar, même si le dollar faiblit, je vais pas me précipiter à aller shorter ça tout de suite. Je dis pas que je le ferai pas, mais ça sera pas la première chose que j'irai shorter. D'accord? Voyons H4. Alors, c'est vrai que la bougie H4 de vendredi, elle est monstrueuse, hein, ça, y a rien à dire. Donc bah, ça déjà, hop, on peut le virer. Et à la limite, ce qu'on peut essayer de voir, c'est, on va se faire un petit fibo juste de la bougie. Voilà, tiens. Hop, comme ça. En vert, c'est une bougie H4. Voilà. Vous voyez, on a fait quoi vendredi? Donc la bougie monstrueuse. Pouf, on casse le daily, le canal daily. Hop, tout de suite on le réintègre. Une deuxième fois on le casse, hop, on le réintègre. Et on clôture. Bon, le dollar est faible, mais ça, bah, c'est pas, ou alors c'est par rapport à la grosse bougie. Bon, en tout état de cause, je shorterai pas là, j'attendrai. Soit à nouveau une cassure là avec un pullback là, et à ce moment-là on short. Ou voir un retour sur les 38-50% de la bougie et voir ce qui se passe par là, quoi. Si on a un signal par là pour à la limite leur shorter et que ça casse enfin. Mais je shorterai pas direct le USD GPY comme ça. Même si le dollar baisse. Il y a autre chose. Je pense qu'il y a autre chose à shorter que shorter ça en priorité. Mais c'est mon point de vue. Ce sera sûrement pas le point de vue de tout le monde. Et sur l'euro USD, bah, c'est un peu le même cas. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le GPY est super faible, quoi. Comme l'euro. Donc, même si le dollar consolide un peu, ça reste encore des devises super faibles. Donc, je suis un peu réticent, hein. L'euro USD, bah, c'est un peu le même cas de figure, hein. Là aussi, c'est intéressant, hein, je suis d'accord, hein. Je me mets en semaine. Regardez, en semaine, l'euro USD, ça donne envie, hein. Il n'y a pas de problème. Pourquoi ça donne envie? Là, on a clôturé sous mon canal weekly. Et cette semaine, on l'a réintégré et on a clôturé dans le canal weekly cassé. Donc ça, signal fort. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ça donne envie de le payer. En jour. En jour, bah, en marron, résistance mensuelle. La MM50, le combo daily, le haut de canal, la parité qui est là à 1, mais bon, ça on s'en fout. Bon voilà, il y a quand même beaucoup d'obstacles au-dessus. Donc, l'euro USD, je le paierai, mais pas tout de suite. Je veux voir ce qui se passe avant sur le dollar pur et sur les autres devises en face le dollar. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est à payer si vous souhaitez, hein. Réintégration du canal weekly, c'est intéressant. Bon, il y a quand même le combo hein, dessus, un délire, baissière. Mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà, le H4, voilà, c'est beau, hein, ça vendredi, hein. Pas de soucis, hein.
Ensuite, GBP USD. Je fais beaucoup d'USD du coup par rapport à ce qui s'est passé vendredi. Bah là c'est pareil. Bon, on l'a acheté, Founi l'a acheté, et je l'ai suivi depuis par ici. Moi il me reste un solde. Euh, bon bah on a une grosse résistance là en weekly, on a une résistance en orange là. Bon, on peut imaginer aller au moins en haut du canal weekly. Si l'USD se met à dévisser encore un peu, bon, et ça fait quoi? Là, on réintègre le canal H4. On va dire là, pour aller là, bon, c'est quand même 350 points. C'est pas mal, c'est pas dégueu. Puis après, à voir ce qui se passe là, si on repart ou si on casse pour aller plus haut. Voilà, voilà, voilà. USD NOC, c'était quoi? Bah, c'est pareil. Alors après, on est un peu dans les devises un peu compliquées, un peu volatiles. Vous voyez, là, c'est pareil. C'est ça. C'est impressionnant. Le support mensuel, le combo daily, bon, qui s'ouvre. Voilà, je trouve ça. Je sais pas, c'est marrant que les bébés s'ouvrent déjà comme ça, là, à ce niveau-là. Je trouve ça bizarre. J'aurais pensé qu'elle serait restée plate. Là, voilà, c'est déjà en train de s'ouvrir. Je sais pas si c'est un signe, ça veut dire quelque chose. Je sais pas, peut-être que Rod pourrait nous renseigner là-dessus, sur les bébés qui s'ouvrent déjà, alors que le combo est à peine enclenché, à peine validé. Enfin, donc je sais pas si c'est un signal à surveiller. Donc voilà, voilà, voilà. Donc une petite récap, vite fait. Le gaz, regardez pour le payer, pour ceux qui veulent le payer. Sans oublier que ça peut descendre tout de même, mais on est quand même sur un super niveau à payer. Le pétrole, on a coupé à zéro. Moi, je reste short pour le moment. On verra si j'ai des signaux. Le gold, il va falloir le payer si le dollar faiblit. La UD-USD, pareil, il faut le payer si le dollar faiblit. Le NZD-USD, si le dollar, pareil, à payer. GBP-USD à payer. Le dollar, l'US dollar pour ceux qui sont chez FXM, c'est pareil. Je répète vite fait. Mais en H1 là, ici, là, ça short au moins jusqu'ici. D'accord? Jusqu'au Koban Daily. D'accord? Il faudra le shorter là, donc ça fait à peu près. Ça peut se faire dans une journée, ça, attention. On peut prendre plusieurs jours ou une journée. Bon, on va dire là, on va dire. Il y a combien? Il y a 116 points à peu près à prendre. Déjà. Et puis après, alors par contre, si ça casse derrière, alors là, yaou. Mais déjà qu'on arrive là, ça sera déjà pas mal. L'USD CHF, ah bah oui, je voulais pas montrer l'USD CHF. Regardez, c'est pareil, ça short ça. S'il y a un 2 3 le canal mensuel là, le marron, euh, le combo il est là. Je peux vous dire que ça, si le dollar chute, je short l'USD CHF aussi. Il fait partie du lot. USD 4 c'est la même. D'accord? Là, le a été fait vendredi, mais on trouvera bien moyen de rentrer sur l'USD 4. C'est pareil, ça short ça. Si le dollar, si le dollar tombe, ça shortera. Bon, le combo daily est pas loin déjà. Mais on peut au moins le shorter jusqu'ici, ça. Voir ce qui se passe derrière, mais là, si on le short là, hop, c'est quand même 130 points. Bon, c'est pas mal. Un TP1 130 points, on met BE si ça se passe bien, et on voit ce qui se passe derrière. Soit on continue, ou alors on se fera sortir à BE. Voilà, donc ça fait quand même pas mal le truc, beaucoup sur le dollar. Après, c'est des idées short. Je fais pas le marché. On verra ce qui se passe lundi matin. Bon, bah écoutez, je vais pas en dire plus pour aujourd'hui. Je pense que c'est clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans le QG. Merci, bon week-end. À plus tard.